Yeah. T'arrives. Funny people Ça va. can Kenny. jump. Et toi? Yes, épisode 47. C'est pas 48? On fait plus. Maintenant, On compte pas. à chaque fois, ça sera un nombre aléatoire. C'est les gens qui vont devoir nous donner le chiffre. Ah oui, ce sera... Alors, mettez-nous en commentaire le numéro de l'épisode. Et en plus, on parle même pas de. Genre là maintenant, c'est plus NBA, c'est hockey. Ok. On parle de hockey sur glace maintenant. Ok sur sable. Hockey sur sable. Nouvelle discipline. Hockey sur parquet. Mais non, voilà, bienvenue à un nouvel épisode du podcast pareil où les gens ils sautent et ils essayent d'être drôles. Ils sont marrants, mais ils sautent. Ils pas assez, sautent, et puis il y en a un qui a un bon style de basketball, t'en as un autre qui me dit qu'il sait jouer, mais je sais pas. Tu Voilà. parles de toi à la troisième personne. Non, Ok. moi tout le monde connaît mon style, tout le monde m'a envoyé des DM. C'est vrai qu'on a pu. Moi, Jason Williams, il a retweeté. Oui, et puis le nous, passage où tu parles il a de ta dit oui, carrière. c'est vrai que tu taquines quoi. Il a dit one of the greatest. Ouais, qui veut dire l'un des meilleurs. Là, le meilleur, il a dit. Genre le meilleur. Quand il dit one of, Mais ouais, bah toujours un podcast NBA. Qu'est-ce qu'on a cette Mais semaine? ton maillot, il a été retiré où? Alors, je sais pas si tu connais, mais c'est une petite ville de Rhône-Alpes. Ça s'appelle Valence. Ok, c'est bien. Si Ils ça l'ont- vraiment ça a été retiré. Mais ils l'ont retiré parce qu'ils en avaient besoin pour faire autre chose avec. Parce qu'ils t'ont viré de l'équipe. Ouais, ils l'ont retiré parce qu'ils avaient besoin d'enlever mon numéro et de donner à un autre gars. Mais c'est pas, ils l'ont pas retiré à vie. Un mec qui jouait vraiment. Quoi. Oui, un mec qui savait jouer au basket, mais voilà. Donc moi je suis plus le joueur, lui c'est plus le gars qui a regardé un docu sur les crustacés ou je sais pas quoi. Moi c'est plus, je suis plus Toi, le... c'est le game. Moi, je suis Toi, plus t'es le l'action. street. Et lui c'est voilà, moi je suis Tony Parker, lui c'est Monclar. Bon alors, comment ça va toi? Est-ce que t'as Bah des ça trucs à va, raconter cette semaine hein? Est-ce que t'as des trucs à raconter cette semaine? Bah en actu, là, non, hein. Bull City. Bulle. Ça nique, je crois. Hein. Ça, ils font des paris, tout ça. Mm. On attend la reprise. Ça va être bizarre. Toi, t'as des trucs un peu en actu là? Je sais pas si t'as entendu parler du Oladipo qui serait de retour. Non, j'y crois pas, mais à voir. Ouais, je sais pas en fait, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il a à y gagner. Parce que du coup, est-ce que Oladipo avec Indiana ça change Non. quelque chose? Je sais Non, pas. Je pense pas. Mm. Mais j'aime beaucoup ce joueur, moi. Ouais, mais moi aussi j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est cool, j'ai l'impression qu'il y a plein de joueurs qui repassent, enfin qui sont passés par Indiana et qui ont genre de super. Tu vois, le public les apprécie, ils font de bons passages. Tu vois, Mais je pense que les gens ils veulent revenir de blessure aussi parce que je pense que le basket leur manque de ouf. Ouais. Ils veulent juste jouer au basket. Ouais. Après, peut-être la franchise va leur dire bah non, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Parce que les gens, ils auront il y a peut-être- aussi une histoire de contrat d'ailleurs. T'en as qui se sont Oladipo, arrêtés pendant 1 an et demi là, s'ils reviennent pas là. Ouais, bah comme il s'appelle Cousins. Ouais, t'en as plein, du coup, ils veulent juste jouer au basket. Mais d'ailleurs, tu sais quoi pour Oladipo? Donc il avait dit je joue pas. Après il a dit je reviens. Et le Corona, hein. Oui, mais après quelques jours après, il dit on trouve qu'il y a une clause qui fait qu'il y a un nombre de matchs qu'il doit atteindre. Et s'il revient, il les atteint. Comme ça, il a 3 millions de dollars en plus. Et du coup, t'as évidemment beaucoup de théories qui disent est-ce Ah qu'il bah, fait ça ouais. que pour 3 millions de dollars? Bon, ouais, moi, je le ferai aussi, hein. Bah, moi je ferais plus, mais lui je pense qu'à son niveau 3 millions de dollars c'est pas grand chose. Ouais, mais bon, non, tous, hein, tout le monde veut gratter un contrat de ouf, hein. Tu leur dis, non, Ouais, je te donne ouais. 30 millions par saison, non, moi je veux 31. On va dire, ok. Mais Fort non, mais par... négociateur, fort négociateur. On voit Non, mais qu'est-ce tu qu'il sais, dit de les négociation. joueurs, genre, moi je me rends compte, tu sais, genre, je négocierais pas le contrat en fait, genre, ils négocient de ouf. Ah Ils ouais, veulent gratter ont- ce 0,5 de plus. Les mecs, ils ont des agents. L'agent, Oui, il oui, paye donc- 10% de plus. Donc le 3 millions, il compte aussi, je pense. Ouais, ouais. c'est Mais vrai. non, j'ai vu une info comme quoi le MVP serait nommé sur la saison d'avant. Sur la saison avant le confinement. Ils prendraient pas en compte. En vrai, évidemment, parce que du coup, à Non, mais du coup, ils peuvent le donner il y a que- maintenant. Il y a que 8 jours. Ouais, Donc, ouais. Enfin, que 8 saisons. Donc, Ouais, mais tu sais, 8 matchs. sur les. Du coup, il est déjà fait le MVP quoi. Ouais, ouais. Moi, j'avais pas cette info et du coup, c'est quoi tes prédictions toi? Je pense Giannis était bien placé pour refaire un Ouais, MVP. c'est entre lui et LeBron, mais ça va être Giannis, je pense. Ouais, je pense. Ça va être Giannis, ça va être Giannis. Il y a aucune raison que ce soit pas lui. Hmm. Il y a meilleur bilan. Ah, j'avais entendu une comparaison intéressante entre Giannis et Anthony Davis. Lequel des deux a le plus approuvé sur ces playoffs? Et d'ailleurs, pour toi, lequel A plus approuvé pour sa carrière? Ouais. Moi, je dirais Anthony Davis. Hmm. Parce qu'il a encore rien fait lui. Ouais.
Alors que Yanis, il a un peu amené son équipe. Il a quand même amené une équipe qui était poubelle, Ouais. tout seul, tous les ans, Mm. jusqu'à être l'univers de la ligue. Anthony Davis, c'est. Ouais, elle est pas aussi poubelle que ça. D'ailleurs, Bledsoe a eu. Non, mais à l'époque, quand il arrive à Oui, oui. Milwaukee, ils étaient Mm. pas dans les bonnes Mais lui équipes. non Hein. plus, c'était pas MVP quand il arrive à Milwaukee. Non, non, mais il a gagné, Mm. tous les ans, il a progressé de ouf. Oui, oui. Mais il continue Alors à qu'Anthony progresser, Davis, il a jamais emmené la Nouvelle-Orléans très très haut, alors qu'il Je avait sais quand même. pas, on en avait parlé, mais je trouve que tu vois le match où ils font. Non, mais les oui, mais sur un playoffs, match, mais ils vont pas face loin. Ils vont pas loin. mais Anthony. il a une équipe de tocards. Oui, mais Milwaukee aussi, hein, au début. Il arrive à gagner face aux meilleurs Warriors. Enfin, ils font un match. Non, bien sûr, mais pour moi, c'est Anthony Davis parce que les gens le disent qu'il est très très fort, Ouais. great. Mm. Ok, montre-le en playoff. Mais tu sais, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, ça je m'y attendais pas, c'est Anthony Davis, s'il perd, tout le monde s'en bat les couilles, parce que c'est LeBron qui prendra la De ouf, parce qu'il est, responsabilité. parce qu'il est numéro 2. Ouais. Mais du coup, au final, le seul qui a vraiment un truc à perdre, c'est, enfin, quand tu compares les deux, c'est Giannis et pas. Non, bien Anthony sûr, Davis. mais si Anthony Davis se montre pas, ce Mm. sera un joueur de seconde zone. Mais franchement, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il se montre. Quand est-ce qu'il a pas été à niveau, Anthony Davis? Non, bien sûr, mais moi, pour moi, en souvenir NBA d'Anthony Davis, Mm. montre-moi du playoff basketball. Moi, Montre-moi de la finale. le 3 points qu'il met en playoff shoot qui vient de nulle part, du coin du panier face aux Warriors, je crois que c'était le game Oui, 1, mais justement. il a jamais gagné une série. Incroyable. Ouais, mais c'est vrai. On est en 2020, il est rentré en 2012. Mais t'as plein de joueurs comme ça. Carl Anthony Towns, il a gagné une série. Ah, mais pour moi, c'est pas le même niveau hein, quand Anthony Ouais, Anthony Davis. mais, Attention. Enfin, c'est pas grave. Oui, mais tout le monde Ne dit que pas c'est gagner le. de série. Tout le monde dit que. Vince, il a pas gagné de série jusqu'à je sais pas combien Oui, de temps. mais tout le monde le place Anthony Davis beaucoup plus haut qu'eux. Mais c'est parce qu'il est impressionnant. Oui, mais maintenant, il faut gagner. Tu vas pas être un. Mais là, Tu vas pas être un Carmelo. mais comme plein d'autres joueurs, tu vois, on avait parlé la dernière fois de Shaq qui quitte Orlando pour aller. Non, mais il va pour d'où gagner, ta quoi. question où tu me dis qui doit prouver, pour moi, c'est lui. Parce que Ouais. s'il gagne pas des playoffs et s'il fait pas des Ouais, playoffs ouais, c'est monstres, vrai. Bah, t'en as un qui a MVP déjà. Voilà, ouais. si- Tu vois. pour moi, s'il fait pas des playoffs monstres, ça reste un Karl Anthony Towns, un Mais tu vois, c'est machin. marrant. Anthony Davis, c'est celui qui a le plus à gagner, on va Hum. prouver. Mais c'est celui qui a le moins à perdre, parce que s'il perd, on s'en bat. Et les puis il a lancé partant hein, aussi. Hein. couilles. De quoi? Il a lancé partant. Hein. De LA? Ouais. Il est free agent. Hein. Non, mais. Non, mais on peut se calmer un peu sur les médias. Moi, oui, non, mais bien putassiens. sûr. Mais je veux dire. Attends, il se casse le cul à aller construire une équipe avec LeBron et après il se barre 2 ans après. C'est pas moi qui dis ça. Allez, je prends le pari, je mets mes couilles à couper. Donc on fait un hashtag couilles à couper de Tariq que Anthony Davis reste à Non, mais il va rester, mais je veux dire. Là, c'est l'année où les Lakers devraient gagner le titre. Ouais, ouais. Il doit gagner le titre là. Là, s'il est pas. Parce que si LeBron et lui sont à 100%, il ne peut pas perdre, je pense. Mm. D'ailleurs, je suis curieux d'avoir ton avis, toi qui tu es fan de LeBron. Hmm. LeBron, cette saison, s'il gagne, il a un titre. Mais encore une fois, tu vois, ça va un peu salir sa carrière. Parce qu'il va avoir un titre et on va se dire, ah, bah, le titre il est pas ouf parce qu'il y avait Corona. Ouais, mais ça, on en parlait, ouais. Mais tous les vrais. Mm. Chez les tweetos, les faux fans qui connaissent pas le basket, ouais. Mais tous les coachs et tout, ils disent cette bague, c'est la plus dure. Parce qu'il faut se remettre. Enfin, moi, c'est ce que je dis, c'est pas moi. Mm. Tous les coachs, les analystes disent que cette bague, justement, Mm. il y aura un astérix, mais comme quoi, elle sera. Ah, Bien sûr. genre l'année du Corona, de la pandémie, lui a gagné, Mm. il a été bon, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est pas une saison normale, dans tous les cas. Clairement. Ouais. Mais après, moi, je suis pas fan des astérix parce que moi, sur LeBron, je suis objectif. Ok. En 2011, il est 0, perd. Ok. Mais les astérix. T'es le seul fan de LeBron objectif. Hein, Non, au parce monde. parce que. En fait, les gens, il faut qu'ils se rendent compte que les astérix du tir de Ray Allen et tout, Ouais. tout compte. Non, mais ça compte, c'est pas un astérix que tu Oui, mets non, mais dans je un- veux dire, saved by genre Allen. Ah, mais tu vois, je Oui, crois mais que tout j'ai- compte. Ouais. Genre, Mais bien sûr, ouais. Jordan saved by Baker Ouais. ou Paxton. C'est. Ouais. Bien sûr, tu mets pas tous les tirs gagnants. Mm. Et ils disent, Kyrie gagne un match. Tu sais, il y a pas. Tu sais, genre. Ouais. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas d'astérix. Non, non, je pense pas. Mais, non, mais en fait, je pense que LeBron. parce que je parce le qu'il met disais 16 points dans le carton numéro 4. Je le disais contre les juste Spurs, parce hein. que dans le sens où il a que 3 titres jusqu'ici, 3 Mmh. titres sur quoi? Sur 8 finales? 9. 9?
Ouais. Ce qui est pas ouf, pas vraiment dans tous les classements de joueurs qu'il a face à lui. Kobe, Jordan et tout. 3 sur 9, c'est très bas par rapport à d'autres joueurs. Bah, Et du coup, là, il va avoir 4 sur 10 et ça sera 3,5 sur 10, quoi, je pense, pour plein de gens. Mais moi, je pense que comme les Mais gens, ils savent. Pour les fans, c'est sûr, ouais. Ouais. Pour les fans, ça va être un festival, tu vois. Ouais. Mais pour les analystes, etc., ça va pas. Et puis, je pense que dans 10 ans, comme la saison du lockout 99, Ouais. 50 matchs, je pense qu'il faut attendre 10 ans pour que ça s'efface. Corona, dans 10 ans, cette saison de 2020, les gens, ce sera moins. Mais pour les prochaines années, c'est sûr, ouais. Ouais. Bah, Mais, déjà, la saison prochaine, ça sera une saison bizarre aussi. Hein. Mais LeBron, dans sa carrière, il a affronté 2 des meilleures équipes de l'histoire. Entre les Spurs et Golden State, tu peux pas. Donc oui, il s'est fait battre par les. J'ai une petite goal là. Par la meilleure équipe, je pense, de Golden. Enfin, tu peux pas faire mieux que Durant, que des MVP, Durant, Curry, etc. Ouais. Et l'équipe des Spurs, qui est l'une des meilleures équipes de l'histoire. Donc il perd, Tu peux le répéter, ça me mais fait il plaisir. perd contre les meilleures équipes. Et il perd pas contre des équipes moyennes. Ouais, Dallas. Oui, non, mais là, il y a une fois où il Ouais. choque. C'est sûr, ça c'est sûr. Ça, il choque. Mais le reste, il perd contre des équipes Ouais. de ouf, tu vois. Ouais, ça. Spurs 2007, il peut rien faire, il a 23 ans. Mm. 2014, Spurs, comme tu dis, meilleure série de l'histoire. Ouais. Et après, Golden State, il met tout le temps 45 points, 18 rebonds, 18 passes, mais il perd contre Durant et Curry. Donc, Ouais. Merci J.R. Smith. entre autres. Moi, je pense qu'en 2018, les gens disent que c'est le plus haut niveau de basket atteint. C'est LeBron de 2018. Et s'il gagne le match 1, je pense qu'il gagne tout. Oui, là je suis d'accord. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on a parlé de la signature de J.R. Smith? alors, il signe où? Aux Lakers. Et c'est à LA? Oui, Lakers. Avec LeBron. Mais là, j'ai entendu un truc où du coup, j'avais oublié ça, mais J.R. Smith et Oilers, ils étaient en embrouille par rapport à Cleveland. Parce que J.R. Smith, c'est celui qui a été appelé pour le remplacer. Oui. Ouais. Et du coup, là, il disait, mais non, on va être potes et tout. Et j'aimerais bien voir les deux à l'entraînement en train d'essayer de se faire du 1 contre 1 et tout, tu vois. Je pense que les deux sont. Mais déjà, je pense que même quand ils sont pas en embrouille, ils sont bizarres tous les deux. Donc, ouais, J.R. Smith, oui, Whalers, j'ai un peu moins de vision, mais. Il est tard. Là, il est teubé aussi. Hein. Il est tard. Il est sur l'échelle d'Arenas, il est où? Sur le Arena Scale. Il est à 2 balles de chargeur. Ou il est à. Il est sur. Ouais. Non, mais oui, c'est pas les mecs les plus stables. Mais LeBron, il aime bien faire de la charité. Ouais, toi, tu dis que c'est du social. De ouf! De ouf! Ouais. C'est un peu comme la meuf qui se dit, ah, ce bad boy, je vais le prendre avec moi, et maintenant j'arrive à être gentil. tu sais, il se dit, ok. LeBron James, c'est une meuf qui cherche des bad boys. Non, de ouf. Il dit, bon, les fous, je vais les prendre, mais avec moi, ils vont se tenir, tu vois. Je sais pas, tu vois. Je l'imagine dire ça. Comment il s'appelait son coach européen, là? Blatt? Ouais, je l'imagine dire ça à Blatt. C'est le pire embauche de l'histoire de coaching, ça. Putain, tu sais, d'ailleurs, j'ai revu dans mes tweets il y a un moment. J'avais tweeté une vidéo où tu vois LeBron au Cavs avec David Blatt. Ouais. Et David Blatt, il est autour. Oui, c'est LeBron qui fait le huddle. Ouais. Ouais. Et juste LeBron, il le laisse pas. Il le laisse pas coacher. Mais c'était pareil avec Mike Brown aussi. Hein. Ouais, mais Mike Brown, il était objectivement mauvais. C'est pas un super coach. Oui. Mais Blatt, c'est un super coach. Mike Brown, il a réussi à faire perdre Kobe et LeBron. Donc, tu sais, genre. Mais c'est un coach qui est bon en assistant défensif. Ouais, bien c'est sûr. pas un coach qui a prouvé quoi que ce soit. Mais non, mais LeBron, ce qui le sauve par rapport à Jordan, c'est le coaching. Comme ça. Parce que l'argument où tu peux faire si LeBron avait des coachs de folie, on sait pas ce qui va se passer, tu vois. Ah, bah tu vois, c'est marrant. Ça, pour moi, ça, c'est un truc qui est typiquement un truc de fan. Parce que moi, la vision que j'ai de lui, c'est un joueur qui est pas coachable. C'est-à-dire que quand il choisit son coach, il choisit un Tyronn Lue. Parce que quand il est. Il a toujours choisi ses coachs. À part Blatt, il a toujours choisi ses coachs. Popovic l'a bien coaché et coach K et tout. Je pense que lui, c'est une histoire de site. Il lui faut soit quelqu'un de très très respecté. Ouais. Genre Popovic, Coach K ou Phil Jackson ou... Mais je pense qu'il a eu l'occasion d'avoir des coachs comme ça. Mais aussi, je pense que les coachs venaient pas à Cleveland par peur d'échouer aussi. Imagine, tu vas ou à Miami, tu vas... Parce que Spoelstra, c'est pas un mauvais coach. Hein.
Et ça a marché avec Spoelstra. Oui, mais voilà, c'est le seul où ça a Mais genre, il marché. a pas. Spoelstra, c'est pas Phil Jackson. C'est pas Popovic. Moi, je pense que Spoelstra est hyper underrated et on verra Non, bien sur sûr, le mais c'est temps. pas Popovic. Popovic, c'est un génie de basket. Ouais, mais c'est pas Popovic, mais je pense que sur la carrière, on verra que Spoelstra sera dans les meilleurs coachs de On verra l'histoire. s'il fait une dynastie de 18 ans avec une équipe. Ouais, non, mais bien sûr. Mais, je pense vraiment que. mais si LeBron. Parce que tu vois ce qu'il fait avec Miami, c'est ouf. Hein. Parce que Kobe et Jordan, ils ont Phil Jackson. Mm, Donc, tu sais, tu peux pas leur. Tu les imagines pas sans un coach de ouf, tu vois. ouais. Et Kobe, tu le vois sans Phil Jackson, et c'est fini. Bon, il se blesse, il est vieux, mais. Ouais. Alors que LeBron, il a bien plus d'âge que Kobe. Mais je veux dire, j'aurais bien aimé voir LeBron avec un très bon coach. Oui, mais moi, je pense que c'est le cas de tout le monde. Je pense que le problème avec LeBron, c'est qu'il n'était pas coachable. Quand il a choisi ses coachs, il a toujours choisi des coachs qui disaient oui, qui l'écoutaient. C'est-à-dire que quand il choisit Tyronn Lue. Parce que lui, il s'est dit, autant que le coach soit mobile, ça va être moi le coach, tu vois. Mais tu vois, là, Frank Vogel, je pense pas. C'est pas rien. Frank Vogel, c'est pas le coach le plus imposant, quoi. Alors qu'ils auraient pu avoir des vrais coachs. Je sais pas, un gars comme. Je sais pas qui j'ai en tête, mais je suis sûr que quand George Karl. C'est le seul que j'ai, mais j'ai l'impression que George Karl est trop vieux. Non, mais à l'époque, il y a 10 ans, genre à Cleveland par exemple. Mais c'était pas il y a 10 ans. Quand il moi, pour moi, c'était Tyronn Lue quand il choisit. Non, mais moi Tyronn je Lue. parle en général. Ah, il aurait pu oui. avoir des meilleurs coachs. Mike Brown à l'époque, ça allait Oui. pas. Tu vois, je veux dire. Ouais. Après David Blatt, ça va pas. Tu sais, genre il aura plus. Mais après, les autres coachs aussi, ils se disent si je Mais fais tu vois, LeBron, ça va être genre chiant. Oui, mais je pense que LeBron, les premières années, il choisit pas son coach. Le seul moment où il le subit, c'est David Blatt. Et Parce après, qu'il il revient. choisit, mais. Mais après, c'est à part après David Blatt, pour moi, c'est là où quand il choisit Tyronn Lue, ça prouve qu'il est pas coachable. Oui, Parce oui. qu'il veut un coach qui l'écoute. Je pense que ça prouve que il voulait être coach lui. Ouais, voilà. Ouais, il voulait être Mais ce qui est une connerie. Mais je pense qu'il est top 10 coach de l'histoire. Hein. Non, mais C'est marrant. Non, mais c'est-à-dire, je pense que si. Putain, si... Ça me rappelle quand on était gamin et qu'on faisait gardien-joueur. Oui, voilà, Lui, c'est ça. il fait- Gardien, joueur, capitaine lui- et le Lui, le il gars de la fait buvette. coach superstar arbitre. Parce que lui, je suis sûr, contrairement à Jordan, je suis sûr que quand il arrête et qu'il attend quelques années, il peut être un coach de ouf. Ouais, bien sûr. Il peut être un Mais coach de t'as ouf. plein de joueurs comme ça. On avait parlé de Penny Hardaway avant. Penny Hardaway, maintenant, il est coach universitaire pour une raison. Il y a toute une anecdote autour de ça. Il y a plein de Mais gens qui sont coach de ouf. Hein. beaucoup de joueurs disaient, chaque en parle et dit Penny, on savait qu'il allait être coach. Jason Kidd, pareil, t'as plein de joueurs comme ça. Mais ouais, du coup, intéressant ce truc des coachs, parce que je trouve que le coach, c'est quand même une grande. On fera un classement des coachs. Parce que tu vois, genre, si tu veux. pour faire un petit parallèle avec le foot US là, Ouais. en fait, dans le foot US, il y a l'équivalent de Duncan Popovich, il existe, et c'est Brady les Patriots. Belichick. Ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, là, c'est la première année où Tom Brady il est parti. Ouais, il est parti à Tampa. Tampa Bay, ouais. Mm. C'est une franchise. Parti Mais il a ramené se d'autres joueurs bronzer et les tout. couilles, hein, c'est ça. Hein? Il est parti se bronzer. Il a 42 ans, donc c'est pas, ce sera pas objectif, mais c'est la première année où ils se séparent, tu vois. Ouais. Il aurait pu y avoir cette séparation Popovich-Duncan, comment l'un fait sans l'autre, tu vois. Ouais. Ce qui n'est pas arrivé. Et je trouve ça intéressant. On n'a pas eu ça avec Jordan, j'en ai pas eu ça avec Kobe. Tu vois, si Phil Jackson était parti en 97, on aurait eu ça. Ouais. Et là, je trouve que c'est la première fois dans le sport où les gens ils se disent ok, moi je vais de gagner sans lui. Que tu vois, en fait, leur legacy, il est lié. On sait pas combien a fait pour combien de l'autre, tu vois. Parce que le coach, c'est Popovich du US, c'est un génie. Et pareil, Jordan Phil Jackson, moi je sais pas encore combien fait que combien, tu vois. Et du coup, c'est trop intéressant, j'aurais trop aimé qu'il y ait ça au basket. Je suis d'accord, c'est intéressant, mais vraiment. Parce que le coach, c'est quand même sous-côté, je trouve, le coach. Oh, je sais pas, maintenant je pense que c'est hyper respecté, surtout avec. Mais les gens, la Jordan, je pense Spurs, que c'est un morceau de lui, c'est le coaching aussi. Ouais, je pense, mais vraiment, moi je me dis, j'accepte complètement le fait que. Tu vois, quand on a vu ça dans Last Dance, quand Jordan dit moi je reviens pas si c'est pour jouer avec un nouveau coach, c'est juste que il en a ras le cul de faire du jeu social et d'essayer de comprendre comment un coach fonctionne et tout. Il est en fin de carrière, il est au sommet de sa carrière, il a le droit de dire business as usual, tu vois. Ouais, mais il y a aussi le côté où je sais pas si je vais pouvoir gagner. Non, moi je pense que là. Je pense qu'il n'y a pas parce ça. Parce qu'ils se disent fuck que je connais pas le système, on aura un autre système. Mais t'imagines, c'est tellement taf de faire une saison régulière que tu dis j'ai envie de me la couler douce pendant les 3 quarts de la saison et à la fin
je mets le Non, diesel bien en sûr. route et au playoff, Bien je sûr. défonce tout. J'ai pas envie de prendre le risque de jouer avec un tocard. Non, mais genre, il a dit que moi, je reviens pas. T'imagines, on lui file Mike Brown. Oui, mais justement, moi c'est la seule faille que j'ai vue dans son truc de compétiteur de ouf. Ouais. C'est, ok, ton coach il part, va jouer ailleurs. Non mais attends, il l'a fait après avec les Wizards. Hein. Donc Oui, c'est mais le... il est revenu 4 ans après, donc Oui, il, mais il a 40 ans. C'est Le trop seul tard. truc que tu peux pas lui reprocher, Jordan, c'est être compétiteur. Il a Non, pris le risque. c'est la seule Il faille. a pris le risque de jouer avec Brandon Haywood. Oui, mais c'est la seule. Il a 40 ans. En fait, c'est juste parce que tellement que c'est un psychopathe, il disait ça me manque le basket. Ouais. Il pensait pas gagner. Bah, je sais pas si tu te rappelles, son objectif c'était de faire les playoffs. Hein. Oui, Et quand il fait pas les playoffs, il dit c'était un échec. Il pensait. Oui, mais je veux dire, il a 40 ans. Mais je veux dire, moi, si. Mais ils ont failli faire les playoffs. Hein. 97, s'il part et qu'il dit si le coach revient pas, j'arrête, pour moi, c'est la seule fois où il a pas été compétiteur. Il disait ok, s'il part, c'est chiant, mais moi je reviens pas aux Bulls, mais je vais jouer ailleurs et je vais gagner ailleurs. Ouais. Enfin, je trouve que c'est ça que c'est pour ça que tu peux. Moi, j'arrive pas à voir combien. Est-ce que c'était 20-80, est-ce que c'était 30-70, est-ce que c'était. Ouais, moi vraiment, Et moi, pour ça Kobe, me je dérange pense pas que c'est encore plus flagrant, tu vois. que Parce juste que avec flagrant, Phil il est Jackson. parti. Il est parti, Kobe prend le plus vite. Mais en fait, t'as des règles assez simples sur les coachs, parce que discussion de coach. Et en fait, on te dit un bon coach, il peut pas gagner son talent. Mhm. Tu vois, même quand je disais Spoelstra, ce qu'il fait avec Miami, c'est qu'il a de bons joueurs, c'est surtout ça. Et en fait, pour qu'une équipe gagne, t'as jamais une équipe qui a gagné avec un coach de merde, et t'as jamais une équipe qui a gagné avec des joueurs de merde. Donc c'est toujours un alliage qui doit Ah, bien sûr. exister. Et donc moi je comprends vraiment que, à part LeBron qui veut avoir des coachs qui l'écoutent, tous les deux autres, Kobe, Jordan et d'autres, ils se disent j'ai trouvé mon coach, je le garde. Tu vois. C'est franchement, moi je trouve ça normal. C'est que je veux pas Non, me bien faire sûr, chier, mais c'est pour ça que moi je peux pas comparer Mm. LeBron et Jordan. Ouais. Parce que le coaching ça n'a pas été le même. Genre, il n'y a pas tout. Mm. Les joueurs, ils ont eu des bons joueurs chacun, ok. Mais le coaching, c'est jamais été le même, du coup je peux pas comparer, tu vois. C'est pas comparable. Mm. Parce que si peut-être LeBron il a un très bon coach dès le début, peut-être qu'il gagne 8 fois. Mm. Peut-être qu'il gagne 0 fois. Ouais. Tu peux pas savoir. Enfin Est-ce bon. qu'on parle d'un autre coach qui s'appellerait Brown? Larry Brown? Ouais. Qui aurait coaché un certain... Iverson? Quoi? Lui, en parlant de pas coachable, on y est. Ouais. On y est. Il est pas que pas coachable. Bah, était s'il aussi, s'entraîne pas, il peut pas. il peut pas jouer. Practice? Ça, c'est l'un des meilleurs. Practice, man. Mais le pire, c'est qu'il s'entraînait Talking pas. about practice. Il s'entraînait pas. Pour Ouais. moi, c'est typiquement le genre de joueur qui avait du talent de ouf. Ouais. Du talent, mais son focus, c'était autre chose. C'était MTV Base. C'était je suis un gangster, j'ai envie de rapper aussi, je veux faire des. Mais il s'entraînait Mais pas. franchement, à l'époque, il était pas le seul. C'est un premier à avoir eu une identité aussi forte. Mais il y avait plein de Mais il joueurs avait- qui faisaient du rap et tout. Mais la différence qu'il a eu avec les autres, c'est qu'il avait pas cette mentalité d'aller s'entraîner à 5h du mat, Mhm. comme Kobe, comme. Ouais, voilà. C'est clairement pas ça. C'est pas un gros travail. Mais il y avait beaucoup de joueurs qui étaient un peu superstars Non, comme bien ça. sûr, et mais gangsters. personne n'avait le talent pour justement, je Mm. pense, être. Mais dominer lui, la je ligue. pense qu'il marque parce que il fait que 1,83 et il est dans l'histoire des meilleurs scoreurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de stats où il y a lui, Jordan. C'est tout. Je crois qu'il fait 3 saisons à plus de 30 points. Ouais, Kobe lui, aussi, je pense, mais. lui, Jordan. Kobe, il en a pas fait 3. Plus de 30 points? Ouais, je crois. Attends, je sais Ah ouais, plus. non, c'est possible, c'est possible. Ouais, ça. Voilà, C'est- 3 saisons. Possible, ouais. Donc il y a lui et Jordan. Tu vois quand il... Puis les anciens, quoi. Karim et tout, mais. Ouais, voilà. Ça compte moins. Sa saison rookie, on a tous vu les highlights, il dunk sur tout le monde. Ah oui, oui. À 83, il dunk littéralement sur Ah oui. Mais athlétiquement, il était ouf. Hein. tous les gars de la ligue. C'est-à-dire qu'il dunk sur Mutombo, le mec qui fait ça quand tu lui dunk, quand t'essaies de lui passer. Mais. Il cross Jordan. C'est juste incroyable. Mais pour moi, Mm. encore une fois, Iverson, c'est le range chez les Westbrook et tout. Ah, parce qu'il gagne pas? Non, parce que son focus, il veut pas absolument gagner. Ah, tu sais, je pense Il veut gagner solo. Il veut Ouais. être la star de gagner. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on se fasse une autre catégorie, parce qu'on tombe souvent dans la catégorie Westbrook. Non, mais dans le
Ouais, je pense qu'on a une autre, ouais. Ouais, parce que Westbrook, ce qu'il a de plus de tous les joueurs solo, c'est qu'il est très con. Tu vois, Je pense qu'à Everson, c'était pas une lumière, moi. Hein. Oui, oui, mais en fait, pour moi, il y a la différence entre j'ai de l'ego et je veux briller, et Westbrook qui est je suis con. C'est vraiment ça. Pour moi, Westbrook, c'est le mec qui est meneur, mais qui a Oui, c'est vrai que. le QI d'un J.R. Smith. bout de banc. Qui peut jeter le ballon en touche alors qu'il reste 3 secondes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, oui, c'est pas. Je pense que t'as raison, c'est pas la même chose, mais Iverson, la raison pour laquelle il a pas eu de star avec lui à Philadelphie, parce que personne ne veut jouer avec lui. Ouais, ouais. Ce qui est le même problème avec. Bon, à part Harden, parce qu'il est con, mais. Mais après, il en a eu à Denver. Hein. Oui, mais c'était plus tard. Oui, mais c'est Carmelo. C'était Keon Martin aussi. Mais qui n'est pas réputé pour être non plus une lumière, hein, Keon Oui, Martin. oui, non, mais genre. Mais lui, pour lui, tu vois, c'est très bien par rapport à son poste et tout. Oui, mais c'est pour ça qu'ils n'ont jamais rien fait. Après, il y a eu les Spurs et compagnie. Il avait pas un troisième. Il a joué avec J.R. Smith du coup. Ouais, J.R. Smith, c'est une arme à l'époque. Hein. Oui, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un autre score avec... Non, il y avait Marcus Camby en défense. Camby, non. Bah, le 5, c'était ça. C'était ça. En 2, J.R. Smith qui venait du banc, mais ils avaient un autre 2. Ils avaient Aaron Aflalo à l'époque. C'était peut-être plus tard, lui, mais... Mais non, après, il y a eu cette époque, et après, ils ont eu Billups après, plus tard. Mais tu vous combines avec un autre joueur, mais tu combines avec un autre joueur con comme toi. Quand Billups arrive, Iverson est parti. Ouais. C'était ça le trade, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Mais il va à Détroit, justement. Mais Carmelo et Iverson, faut pas être une lumière pour savoir que ça va marcher. Bah, écoute, là, on a Harden et Westbrook. C'est la même chose pour moi. Ouais, mais tu vois, 10-15 ans après, ils reprennent des croqueurs, des scoreurs. Franchement, je me dis, s'ils réessayent, même moi je me dis, hein, c'est une équipe qui gagne pas les playoffs parce que ça défend pas, mais s'ils essayent, c'est que dans leur stats, ils se disent ça peut marcher, quoi. Ouais, mais c'est parce que c'est parce qu'en fait, regarde, t'as des genre Westbrook il s'est dit, moi je peux jouer avec Harden parce qu'il peut rien me reprocher. Franchement, il peut pas dire, le début de ta phrase me pose problème parce que tu dis Westbrook il s'est dit. Non. Ouais. Westbrook on lui a dit que... voilà. Alors que tu sais, si Westbrook va jouer avec un mec un peu plus altruiste et tout, il va lui dire, tu fais quoi? Stop. T'as pas le droit de faire ça. Si la balle, tu me la donnes. Tu vois, et c'est pour ça que Durant est parti, parce qu'il s'est dit, mais moi si je veux faire quelque chose de ma vie, je peux pas jouer avec ce gars. Parce que ce gars, pour se préparer, il tape ta tête contre un poteau. Mais tu sais quoi, Durant, c'est très con parce que, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois l'année où il part, si ça se passe mieux dans les playoffs, je suis sûr qu'il reste. Ouais. Et qu'il essaye de gagner comme un vrai gars. Je pense. Et il va gagner comme une merde. Parce que Westbrook fait des grosses conneries. Mais moi, ce genre de joueur, ouais, mais. Et Carmelo et Everson, c'était pareil. Ben, ils mettaient tous deux des grosses stats. Ouais. Mais ça servait à rien. Pas de contrôle de match, pas de. Et puis le coach, c'était George Karl, qui est un coach super coach, ouais. Mais c'est eux qui. Enfin, voilà. Moi, quand les gens ils ont pas d'intelligence de jeu, j'aime pas. Ouais, pareil, mais ça m'étonne de toi, parce que les joueurs dont on a parlé jusqu'ici, il y en a plein que tu kiffes qui n'ont pas une vraie intelligence de jeu. C'est ça. Bah, quand tu parlais de Jason Williams, tu kiffais ça, mais... Non, mais je kiffe en highlight, tu sais qu'il va rien faire de sa vie, mais je kiffe parce que en highlight, moi, je kiffe aussi Iverson, genre moi, Iverson, le cross qu'il fait sur Antonio Daniels... Déjà, tu lui as tout appris. Alors, on a fait des camps ensemble, des camps de... Des camps de vacances, des colos. Iverson en colo. Non, mais c'est... Moi, j'ai montré ce que j'avais, il m'a montré ce qu'il avait, et puis on... Okay. J'ai des vidéos où je le cross, mais elle est en 144p. Du coup, c'est un gars blanc qui cross. Du coup, c'est un caca. Je sais pas. Mais ouais, non, mais genre, moi, c'est très bien, mais pour moi, c'est du basketball showtime. Tu vois, c'est. Ouais. Mais en fait, t'as plein de joueurs dans cette tradition du croqueur, tu vois, qui est genre, je suis là pour mes stats. Et Iverson, t'as plein. Enfin, dans sa tête, il a toujours eu ça jusqu'à Détroit, jusqu'à la fin de sa carrière. D'ailleurs, il finit sa carrière où, à Détroit? Non, Memphis, je crois, limite. Ouais, voilà. Memphis, je crois. Et je pense que ce qui a fait qu'il a gardé ça, c'est qu'assez tôt dans sa carrière, en 2001, il fait une saison incroyable. Toutes les Sixers, toute l'équipe fait une saison incroyable. C'est une saison où ils ont tout raflé. C'est-à-dire qu'ils sont en finale face aux Lakers. Meilleur défenseur, c'était Mutombo. Il fait MVP. Lui, il me fait MVP. MIP, c'était aussi un gars de chez eux. Possible. Je crois que c'est... Je sais plus, Maki, Snow. Ouais. Bah les couilles pas d'Alembert. Ils font vraiment tout. C'est-à-dire que je crois que même
le meilleur shooter à 3 points, c'était eux, tu vois. Et donc, à partir de là, il se dit, j'ai tout prouvé. Et il se lâche encore plus sur le côté croqueur. Oui, parce que finalement, lui, c'était pas le legacy de basket qu'il voulait. Ouais, voilà. C'était pas... Là où, en fait, la plupart la trajectoire traditionnelle d'un joueur d'NBA, c'est, il arrive dans une équipe, il croque, il fait des gros stats, il décroche un gros contrat, il montre qu'il a le calibre d'une superstar et pas d'un numéro 2, et après, il essaye de gagner des titres. Iverson, il a prouvé assez tôt que c'était une superstar, puis après, il s'est dit, bah les couilles, je vais continuer à croquer toute ma vie, quoi. Mais après, en fait, ils prennent Weber, Weber, chez les Sixers. Ils jouent en même temps. Ouais. Ils le prennent après les Kings, mais ça marche pas avec mais il est Iverson. blessé, si ouais. Ouais, mais il est quand même, il revient à un niveau bien, mais il racontait que ça marchait pas parce que l'autre il voulait tout faire. Ok. Et il le respectait pas pour ce qu'il était, tu vois. Après, Weber il s'en va à Détroit, etc. Mais enfin, pour moi, Iverson, c'est un joueur pour les enfants. Pourquoi? Tous les enfants de l'époque, fans, tu vois, fans de ouf. Ok. Alors qu'ils peuvent ne pas être fans de joueurs un peu plus de Duncan, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ou de Garnett, ou de ok, je vois. Genre quand on me dit c'est qui ton joueur préféré? C'est Iverson. Parce que c'est flashy, c'est cool, nanana, avec des highlights, des trucs. C'est marrant parce que moi, tu vois, quand j'étais ado, c'est un des souvenirs que j'ai, c'est qu'Iverson, j'avais un pote qui était hyper fan d'Iverson et il faisait ses moves. Parce que tu compares à lui, tu vois. Mais c'est comme aujourd'hui Westbrook. Il y a plein de joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gamins qui s'identifient à Westbrook. Je pense qu'on s'identifie plus à Curry qu'à Westbrook. Il y a beaucoup de joueurs de gens, moi je regarde les forums, les machins, les commentaires et tout, t'as beaucoup de gens qui trouvent que c'est un monstre. Ok. Tu penses pas qu'il y a une sorte de dynamique ou Kyrie dans la NBA qui fait que, tu vois, par exemple, il y a eu l'ère Jordan où la star, où les gamins essayaient d'être hyper d'être Jordan, genre hyper compétiteur, hyper 1 contre 1. C'est ce qui a donné des T-Mac et des Kobe. Et maintenant, avec Curry ou avec LeBron, t'as des mecs qui sont beaucoup plus fair play, qui sont, tu vois, je suis sûr que LeBron influence, je dirais, plein de gamins qui regardent. Ouais, mais tous les Kyrie, les Westbrook, les meneurs scoreurs, ils viennent d'Iverson quand ils ont grandi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les Lillard, les gens, tous leurs préférés, c'est Iverson. Eux, pour eux, le meneur, c'est pas Kidd ou Nash. On fait pas de passe, on s'en fout. Eux, ils veulent shooter, dribbler, même les Walker et compagnie, tu vois. C'est des joueurs typés Iverson. Ouais. Ils veulent être la star de l'équipe en meneur. Alors que à l'époque, le meneur n'était jamais la star de l'équipe. Ouais. Sauf Magic, mais c'était un passeur, tu vois. Ouais. Et Iverson a fait que le meneur, c'était la star de l'équipe. Et je trouve que c'est ça qu'il a vraiment marqué. Ouais. Je sais plus qui j'ai entendu dire, mais genre une légende, un Hall of Famer qui disait Iverson, il était tout le temps en mode en agression parce qu'il avait le complexe du petit. Et quoi qu'il arrive, tu lui parles pas, tu lui dis rien, et il est tout le temps en mode si t'as un problème, on le règle tout de suite sur le terrain, en 1 contre 1, tu vois, c'était... Ah ouais, mais apparemment, il s'entraînait pas, il faisait rien comme l'équipe, il faisait sa vie, quoi. Et ils ont fait la règle du costard à cause de lui, ouais. Parce qu'il était trop gangsta, ouais. Ouais, parce qu'il venait avec des guns. Non, ça c'est pas lui, ça. Mais Iverson, ouais, c'est des highlights, des dribbles, le truc sur Tyronn Lue. Ouais. Il y a plein d'actions. Je pense Tyronn Lue, celle sur moi, c'est Louis Cross 2 fois, Anthony Davis, sur Jordan. Je mets Jordan en 2, moi. Ouais, là je le donne un peu au hasard. Là où il fait un put-back dunk sur Mutombo, non? Ah ouais, je crois que c'est sur Mutombo. Ouais. Je sais plus qui. Mais ça c'était sur un. En plus, c'était sur un lancer franc. Ouais. Incroyable. Ouais. Il saute archi haut. Il y a aussi l'action où au All-Star Game, je sais plus lequel, 2004, je pense. Ah oui, il fait la passe sous le coude là. Ouais. Non. Il fait comme ça, il fait passer la balle là, puis après il marque. Celle-là, mais il y a aussi celle où il se prend un alley-oop mauvais, et il l'attrape dehors et il le reflète. Ah oui. Je sais pas comment il le fait, mais oui, tu vois, je pense que All-Star Game 2004, c'est le meilleur de l'histoire. Ah, celui où KG finit MVP. Il fait un dunk de ouf, KG. T'as Vince Carter qui fait un dunk contre la planche et de ouf. T'as Iverson qui fait 2-3 actions de ouf. Il y a que des grosses actions. Ouais. Et ça jouait.
Je sais plus s'il y avait un vrai enjeu à la fin, hein, je me rappelle plus. Bah, je sais pas, en 2003, oui, Ouais. quand Jordan il met le dernier tir. Mhm. 2004, je sais pas, je pense pas. Parce que Ouais. sinon, les gens ils en parleraient, ouais. Mhm. Mais ouais, pour moi, Iverson, c'est du Showtime, de la marque de basket, du bandana. Ouais. Celui qui a popularisé le bandana. Ouais. T'as déjà eu ces high free ou pas? Hein? Les high free, tu t'en avais eu? Non, non, non. Ok. Mais pour moi, en basketball, je mettrais dans zéro top joueur de l'histoire. Sérieux? Pas top 10. Même en fait, en meneur, genre comme c'est un combo garde. Moi, tu me dis qui c'est que tu veux en meneur? Non, Je le prends pas. Personne va Iverson en meneur, ça Voilà. c'est sûr. Même en deux, je prends autre chose en deux. Je prends Wade, je prends Kobe, je prends Jordan. Je sais pas. Non, mais oui, c'est sûr. Mais Moi, c'est pas le style de joueur que j'ai envie. Et je comprends tous les joueurs qui jouaient avec lui qui en avaient plein le cul parce que tu sais, c'est la star quoi. je suis d'accord, moi aussi j'aime pas ce genre de joueur, tu vois. Mais vraiment, pour moi, Iverson, il est tellement bon dans ce domaine du croquing, hein, que je me dis, c'est un excellent croqueur. Faut qu'on fasse un top 5 croqueur. Non, c'est vrai. Vas-y, on fait un top 5. Ça s'appellera le Westbrook classement. Attends, faut qu'on trouve un meilleur jeu de mots. Westbrook classement. Le West Classement. Classbook. Westbrooking. 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 Le Westbrooking Scale. Ouais, non, mais les croqueurs, moi, Le Topsbrook. Moi, les gens, je les prends pas au sérieux quand ils me sortent un croqueur comme étant l'un des meilleurs joueurs. Non, mais c'est pas le meilleur Je joueur. parle de moi. Ouais. Les gens, en NBA, j'arrive à les juger s'ils s'y connaissent ou pas. S'ils me sortent des croqueurs, ils me disent il a mis beaucoup de points. Ok. Ok. Et du coup, moi, tu penses que je m'y connais pas? Bah oui, parce que Duncan, c'est l'inverse des croqueurs. C'est des croqueurs. Tu sais que j'ai appris il y a pas longtemps. Les Spurs, c'est l'inverse des croqueurs. Dès qu'il y en avait un, ils l'ont viré. Tu sais que j'ai appris il y a pas longtemps Duncan, tu sais qu'il avait des problèmes de genoux. Et tu vois les finales où ils font face aux Nets par exemple, où ça marquait pas beaucoup, c'est parce qu'en fait, ils jouaient sur un genou et donc il fallait que les rythmes des possessions soient lents. Ah. Et en fait, s'il avait eu un meilleur genou, ils auraient fait des matchs à 120 points. Ouais, non mais Mm-hmm. Après, tellement que les Nets étaient nuls, ils ont pu les battre avec un genou quoi. Ouais. Mais ou tellement lui il est fort, il a pu. Ah mais Duncan c'est un ouf, mais moi les gens qui me, je vois des tops Westbrook, Harden et tout de joueurs, je me dis mais ça me. Ouais mais c'est pareil hein. Mais en fait je pense qu'il est différent là, c'est qu'ils font quand même des stats ouf, c'est pour ça. C'est pas que dire que tous les deux ils sont MVP, donc tu vois ça donne du respect. Ouais mais la stat pour moi ça a jamais. Mais moi je me rappelle quand Westbrook fait les triples doubles. Je me dis, il y a un truc que je capte pas. Parce que... Tu regardes les matchs ou pas? Oui, mais il pousse Steven Adams pour prendre le rebond. Oui, mais tu vois, tu fais pas ça toute la saison quoi. Il le fait tout le temps. Oui. Westbrook, il devrait jamais avoir 10 rebonds à match. Il doit être à 5-6. Et des fois, son joueur shoot, il est déjà en train d'aller au panier au lieu de le contrer. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et du coup, à chaque fois, il dit là, je suis à 39, 10, il me faut un rebond et tout, et du coup, ça n'a aucun sens. Je crois qu'il y a une action où il est vénère parce que. On lui a volé un rebond. C'est Melo qui lui prend un rebond, et il est hyper vénère parce qu'il allait avoir un triple double. Mais tu peux pas jouer avec ce genre de joueur. Mais c'est trop marrant parce que Melo, qui est toute sa carrière, il a ce move un peu de voler. Ouais, de prendre les rebonds. Et il le fait à Westbrook et Westbrook fait ta cape, c'était marrant. Mais ça m'énerve. Genre, moi, je joue avec eux, les gens, ils doivent péter les plombs. Et bah, dommage, tu joues pas avec eux. Mais s'ils m'avaient demandé, et je serais venu, j'aurais dit Russell, c'est bon, on arrête. Tu lui mets toujours des vues à Westbrook ou pas? Non, j'aurais dit clutch time, c'est moi. Si tu touches pas la balle, ok? 2 minutes et moins, tu touches pas la balle. Non, mais ouais, mais Everson, c'est une légende pour les gens de l'époque, pour les jeunes. Ouais. Tout le monde voulait être comme lui, quoi. Parce qu'en fait, c'est aussi parce qu'il était petit. Du coup, tu disais, je peux être comme lui. Mais tous, hein, moi je me rappelle, quand on était gamin, on se disait tous 1,83 c'est une taille que je peux avoir. Ouais. Et on avait tous des potes. On l'a même pas atteint, mais. Ouais, voilà. T'imagines, on l'a même pas. T'imagines quand ils étaient tous grands. Ouais. Mais. Je me rappelle la première fois où j'ai vu Tipeee en interview en France, donc avec des gens de taille normale. C'est là où je te rends compte à quel point Tipeee est grand par rapport à nous. Ah, Tipeee c'est un grand. Hein. Mais il fait 1,88 je crois. Ouais, 1,88 en fait, ouais. Et en fait, par rapport à la NBA, il est hyper petit. Putain, incroyable. Ah, mais c'est clair, c'est ouf.
Toi, t'avais une anecdote sur Iverson, t'avais un truc. Non, moi franchement le truc qui me marque c'est toujours la saison rookie où il dunk littéralement sur tout le monde. Il y a plein de rookies qui viennent et qui essayent de marquer leur terrain, mais lui il a littéralement dunké sur tout le monde. Tu prends tout. Et après il a arrêté. Il a... Bah ouais, juste... Non, après il a arrêté de dunker. Oui, il dunkait moins, mais il dunkait tout. Post 2000, il a chillé sur les dunks. Voilà, post 2000, ouais. Mais lui, ça... quand est-ce qu'il a été drafté, Iverson 96. Ouais, voilà ça. C'est 96, il fait ses dunks, mais post 2000, il a déjà 5 ans, donc tu vois, il dunk moins. En plus, quand tu fais 1m83, un dunk, c'est pas hyper naturel pour toi, tu vois. C'est... Mais c'est vrai qu'il dunkait de ouf, ouais. Ouais, voilà, j'avais noté aussi qu'il avait fait des saisons de playoff à 29 points par moyenne. Ce qui est, encore une fois, là... Mais jamais des gros pourcentages. Hein. Ouais, il était dans les 40%. 40, c'est trop bas. Ça passe pas aujourd'hui. Franchement, il brique. C'est des briques, souvent. Bas. Ouais, mais franchement, je m'en bats les couilles de ce que ça passe aujourd'hui. Parce que Houston, aujourd'hui, leur théorie, c'est on shoot et après... si un jour ça marche, je mettrai le micro dans mon fion. Mais je suis sûr que ça marchera pas. Et avec ça... Hein. Putain, on est en mode challenge ce soir. Moi, c'était je me coupe les couilles et toi, tu mets un truc... Si Houston gagne, avec eux... Après, s'ils changent de génération, ok. Ce micro, hein. Celui-là. Ok, t'as un petit feutre comme ça, on les marque comme ça, si tu le mets dans ton fion. Pour qu'on sache à combien je suis allé. Non, okay. c'est pas. Ouais. Tu veux qu'on fasse la trace? Ouais, on met une trace, il faut que ça aille dans ton fion. Mais non, mais je te promets, moi au Houston, je peux pas regarder, j'arrive pas à regarder un match. C'est près de 40 tirs à 3 points par match. Je sais pas quand est-ce que j'ai vu un match. Une fois, j'en ai vu un, et en fait, il monte la balle un par un, il tire à 3 points. Mais vas-y, je sais que tu vas refuser encore, mais à défaut de jouer sur un playground, vraiment, toi et moi, viens, on regarde un match. Bah là, on peut pas, mais bien sûr. Mais quand la NBA reprend, viens, on regarde un match. Oui. On se filme, on s'enregistre. On verra, mais... Et on verra si c'est intéressant pas pour les gens. Non, c'est possible ça. Ok. C'est possible ça. Cool. On se fait un. Mais on sera vraiment genre Houston contre je sais pas quoi. On monte Houston alors. Houston contre OKC. S'il y en a un. S'il y en a un. Moi j'ai envie de voir CP3. Ouais. Mais Iverson, donc grosse légende. Mais et là, il est plus dans le monde du basket, tu vois. Lui, il chill. On l'avait revu à. Comment elle s'appelle la ligue de Ice-T là? Big 3. On l'avait vu là-bas. Ice Cube, ouais. Pourquoi j'ai dit Ice-T? Parce que c'est un autre gars, ça. J'ai dit Ice-T? Ouais. C'est un autre gars. Non, c'est Mr. T. Ice-T, ouais, c'est une boisson. Ice-T, c'est une boisson, ouais. T'as mélangé Mr. T et Ice Cube. Ce qui est cool. Hein. Ouais, il manque plus que. Dans la famille, il manque plus que Mr. Freeze. Mais moi j'ai kiffé cette ligue. Hein. Ouais. Parce que les gens, ils étaient en fin de carrière finie, mais ils jouaient. On avait revu Jason Williams. Mais ils jouaient, ça jouait quand même. Il y avait Joe Johnson. Ouais, Joe Johnson, putain, c'est bien. Mais il jouait encore. Ouais. À Larrington, il y avait plein qui étaient. Coutinho Mobley. Ouais. Mais non, j'avais maté des matchs moi sur YouTube. Coup de surpoids. Mais les gens, ils sont quand même. Tu vois qu'en fait, que même s'ils arrêtent, ça joue quand même au basket. Ouais. Mais c'est comme toi aujourd'hui, toi sur un playground. Moi j'ai pas arrêté, mais on m'a arrêté. On m'a arrêté, moi. J'ai pas encore. Moi, ma fiche Wikipédia, il y a encore ma carrière. On se rappelle encore du coup de fil de David Stern qui disait Kenny c'est trop, calme-toi. Bah, c'est à cause de moi qu'il est mort. Hein. Clairement, il s'est dit si lui il joue encore, moi j'arrête. J'arrête ma vie. Et toi, t'as décidé de continuer. Cruellement de avec continuer. Mec, je peux mettre c'est mes talents. Qu'est-ce que je fasse? Allez, putain, j'ai hâte qu'on poste une vidéo de toi en train de shooter. Franchement, non, allez, là je vais être honnête. Non, mec. J'arrête la connerie. Tu vas briser le secret. J'arrête. Si il me faut une après-midi pour retrouver mon shoot. Faut que je me remette. Faut que mon poignet il se remette. Que les 10 premiers shoots, ça va taper les mauvais endroits. Ok. Je risque d'en coincer un contre le truc. Ça va taper les mauvais endroits. Je vais en coincer un, il y en a deux contre la planche. On dirait un film d'action, il répète une scène. Ça va taper loin. Mais après, dès que je retrouve mon shoot, après je parle pas de mettre des 3 points, mais des petits tirs à mi-distance, ils vont rentrer. Parce que je vais retrouver. Ça va rentrer. Ok, donc on se dit, prochaine fois qu'on se voit sur un playground, tu t'échauffes. Et la fois d'après, genre 1 semaine ou 2 semaines après, là t'as ton shoot. Oui. Ok, cool. Oui, shoot. Je fais un mini documentaire sur ça. Je pense que je serai aux alentours de 83%. Mec, si on se filme en train de jouer, en ce moment,
c'est le moment parfait pour passer sur ESPN. Hein. Ils ont rien à Ouais, montrer. mais déjà qu'on n'a pas de vue, on va Non, faire mais des on vues peut. négatives avec ça. On peut, mec. On peut. Moi, vraiment, je me dis, Mais en blooper. s'il y a un moment où on peut passer sur ESPN, c'est maintenant. Oui, mais on mettra un blooper. Hmm. Tu t'es conscient. Ouais. Personne ne va mettre un cross ou un poster, ok? C'est moi, je vais shooter. Moi, je crois en toi. Hein. Moi, je shoot derrière la planche. Et toi, tu vas être derrière, tu peux peut-être prendre sur la tête. Ça va être juste ça. Mais viens, on fait ça. Moi, je crois en ton talent. Vraiment, tu m'as assez teasé. Non, mais pour, je pense que aujourd'hui, je serai un Jason Reddick. sixième homme, septième homme, 12e, 15e, je sais pas. L'un des, tu vois. Je suis un assistant. Assistante de l'assistant. Assistant bouteille. Le garde du corps de je sais pas qui. Tu sais que je me dis qu'avec mon physique, c'est con. Tu peux pas être joueur NBA, mais tu peux être garde du corps. Je me rends compte qu'il y a très peu de phrases qui finissent bien quand tu dis avec mon physique. Non, mais avec nous deux, on aurait pu être garde du corps de Jordan, mais pas être joueur de basket. Ce qui est l'inverse de ce qu'on peut penser à la base. C'est vrai. Garde du corps, moi, si tu me dis. Moi, j'aurais adoré avoir Jordan comme garde du corps. Je me serais senti très safe. Imagine, j'aurais dit, bah toi, fais garde du corps. Hein? J'ai jamais fait ça. Et puis, ça se voit qu'il savait pas se battre. Mais t'imagines l'entretien pour les gardes du corps de Jordan? Tu sais jouer à la pièce? Bienvenue. Ouais, c'est clair, ouais. T'es plus petit que moi. Je suis sûr que c'était un truc de domination. Il dit, je prends des tocards comme ça, je pourrais les battre de partout. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, ça c'est un truc que j'ai cette image, ça n'a aucun sens pour moi. Ouais, mais c'est un truc qui a bien marché. Mm-hmm. On passe à notre classement des top joueurs des années 2000. Ouh, yes. Ouh, la surprise. Ouais, allez, vas-y. Alors, est-ce que t'en as? Est-ce que tu veux que je commence? Non, tu fais et moi je te dis si c'est nul ou, pas, ou bien. Mais ok. T'as fait un classement ou encore une fois J'ai fait un top 16 parce que je sais que t'en as plein. Fuck. Bah allez, je te dis, vas-y. Je commence par le 5ème. Nice. Le 6, j'ai mis Iverson. Ok. Pour moi, Iverson, il mérite sa place. Dans le 5... Non mais attends. Ah mais merde, on s'est pas compris. Quoi? Je fais une connerie. Quoi? Quand je dis années 2000, moi c'est 2020. Ouais. Ok. Ah, 2000-2020, j'ai fait les 2000-2010. Non, à partir des années 2000, moi. Genre. Non, mais tu fais par décennie. J'ai fait 2000-2010. Oui, mais non, mais moi c'était. Ok, bah j'ai mal dit. C'est moi. Genre. Mec, t'es le seul. Non, mais je veux dire. T'es le seul de à la période. considérer... Non, mais de la période moderne. Post-Jordan. Est-ce que tu connais par exemple un classement des joueurs 70-80? Non, mais bien sûr, mais c'était un top joueur de ce qu'on a connu. Mais du coup, ok, très bien. On le refera à la prochaine fois. Ok. Moi j'ai fait les années 2000. Ah ouais, mais du coup, 2010. ok, donc c'est un autre classement. Ok. Tu veux quoi? Tu veux qu'on arrête et qu'on... Non. Moi c'est bon. Ok. Parce que moi je peux le modifier. Parce que je lis la déception dans ton visage. Hein. Non, du coup, c'est pas le même classement que j'avais imaginé, quoi. Ok. Mais je vais changer, c'est bon. Donc là, je te déçois. Non. Moi, mais j'aimerais bien avoir un peu de... C'est que moi, faut que je précise des trucs. Oui, voilà. Parce qu'en fait, je voulais faire un truc, j'aurais juste dû dire post-Jordan. Ok. Truc qu'on ait connu, en fait. C'est des trucs genre qu'on ait connu. D'accord. Et qu'on enlève les magiques, les conneries, les trucs, tu vois. Ok. Et qu'on soit sur les Moi, tu m'enlèves pas Penny-Hardaway. Hein? Moi, tu m'enlèves pas Penny-Hardaway. Je suis sûr que tu l'as mis dans les trucs 2000, tu sais. Bah, il a joué un an. Mais, non, le joueur le moins titré des années 2000. Si ça Iverson, qu'est-ce qu'on a? En 5, je mets Kid et Nash. Parce que pour moi, même niveau. Ok. Gros meneur. Ils ont tous les deux fait des super saisons. Enfin, ils ont eu des équipes qui gagnaient beaucoup de matchs. Kid qui fait 3 finales, je crois. Il fait 2 finales avec les Nets et une finale avec Dallas, je crois. Je sais plus. Oui. Mais il en fait au moins 2. Oui, exactement. Ça, je suis sûr, avec les Nets, je sais qu'il en fait 2. Bah, les Mavs aussi, ouais. Mais je sais plus si c'est avant 2010 ou pas. Je sais plus si en 2006 il est avec eux. Mais bon, peu importe. Ah non, Mavs, il fait la finale en 2011. Ouais, voilà, c'est juste avant. Ouais. Mais un mec hyper constant. Donc je les mets tous les deux. En 4, je mets KG et Nowitzki. Pareil, même niveau. Poste 4, meilleur de l'histoire, des stats incroyables. Et en termes de perf, les deux font une fois MVP sur la décennie. Les deux vont assez loin en playoff. Nowitzki fait une finale. KG fait un titre et une finale avec Boston. Attends, mais moi, ce qui me gêne, Tarek, c'est que tu mets des égalités, du coup, t'as pas fait de choix en fait. Mais je veux pas faire de choix parce que vraiment. Je voulais voir ton choix pour pouvoir te critiquer. J'ai des choix sur le podium. Là. Ouais, mais non, t'as pas fait de choix là. Parce que là, pas les couilles. Je sais ce que ça va être les premiers. Il reste 3 joueurs, t'en as mis 2 les échos et t'en as mis un en premier. je sais, mais du coup, t'as fait dire. Fais-moi un top 5 avec les choix.
Ok. Tu me donnes 5 joueurs. Les top 5 de joueurs. Non, mais Du du coup, coup, là- mais du coup, si je dois Là, faire... tu me laisses pas la privée d'être pas d'accord avec toi. Ok, mais si tu veux être d'accord avec moi... Non. Vas-y. D'être pas d'accord avec toi. D'accord, je fais le 5, ok? Juste les 5 joueurs. Numéro 5, je mets Nowitzki. Nice. Là, on y est. Numéro 4, je mets KD. Nice. Tu vois, je refais la même chose que... Donc, maintenant, j'arrive à mon top 3. Ouais, on sait qui c'est. Donc, pour toi, c'est qui le troisième? Je pense que toi, t'as mis Oh, Kobe. tu fais Inception. Non, je pense que toi, t'as mis Kobe. Non, j'ai mis Shaq. Ah, ok, moi je pensais que t'avais. Mais Moi, j'aurais mis j'avoue que Kobe. ça me pète un peu les couilles qu'il y ait 2 joueurs de LA Ouais, mais sur c'est le peut-être- trio. Ouais, mais c'est quoi ça? Parce que tu sais que quand je commence à regarder un peu la NBA et je commence à suivre les Spurs, les rivaux des Spurs, c'est LA. Mhm. Et du coup, tu vois, j'ai en plus Kobe, même si c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire et c'est le seul qui est au niveau de Jordan, il me fait. Non, non. Non, mais attends, sur le style Jordan. Ah, ok. d'accord. Mais ce qui me fait chier un peu, c'est Kobe, c'est que. Des fois, je mets en doute ta connaissance vraiment du basketball. Écoute, Des fois, je sens Jason Reddick, arrête de me casser les couilles. que ta biaisation, mot que je viens d'inventer, Le biasing. ton bizwing, il est too much des fois. Le biswing, on dirait Des fois, c'est too much. on dirait un avion. Des fois, il faut quelqu'un pour trop cadrer. Mais tu veux me recadrer de quoi que Kobe, tu veux remettre en question Kobe? Non, mais c'est pas que seul niveau, c'est pas Mais le plus franchement, proche de même- Jordan. Même n'importe quel bouseux qui connaît rien au basket va dire Kobe c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Oui, mais en style, t'as dit c'est pas le seul qui se rapproche de Jordan. Mais tu mets quoi dans le trio? Tu veux rajouter LeBron, c'est ça? Tu veux dire Tout- que LeBron est meilleur que Tous les Kobe? gens qui connaissent le basket, Ouais. le classement il est figé maintenant. C'est toi qui files dans ta Jordan, tête. non, mais C'est regarde. toi, on t'appelle Mister regarde, Freeze. regarde, Ouais. regarde, Vas-y, dis-moi. regarde les classements. Dis-moi. Jordan, il est numéro 1. Ouais. LeBron, Kobe. C'est le classement. Ok. C'est comme ça maintenant. Ok. C'est comme ça. Mais c'est toi qui dis c'est comme ça. Non, Bon, ok. c'est le truc. Si ça te va, Parce que des Je- fois, ce que je vais faire, dis-moi. on va, entre les podcasts, on va prendre des petits moments Ou tu me fais une où je petite vais te classe. donner des petites clés, Ok. des petites billes. Tu mets un tableau et moi je suis. Une petite je bille, prends je des veux dire. notes. Tout ce qui est Duncan, hein, ok. Tout ce qui est truc genre habillé en noir, non, ok. Ok. T'es habillé en quoi là? LeBron numéro 1, T'es habillé en quoi? Wade numéro 2. Et le reste, c'est l'histoire. Ah putain, tu sais, il y a un truc sur ton front là. Fanboy. C'est qui le premier alors? C'est qui le premier? Mais attends, je finis. Oui. Je finis. Donc je disais, ça me pète un peu les couilles qu'il y ait 2 joueurs de LA, blablabla. Et donc il y a Shaq. Shaq qui fait 4 titres, 5 finales et 1 MVP. Mhm. Les 2 finales, la seule finale qui perd, je crois que c'est la finale avec Miami. Il gagne avec Miami. C'est quoi la finale qui perd? Ah, c'est Avec, celle avec Lakers. Lakers 2004 face aux Pistons. Yes. Duncan en 2. Je mets Duncan en 2. Ah! 3 finales, 3 titres, 2 titres de MVP. Un des seuls qui fait double MVP consécutif. Et tiens-toi bien, il est All Defensive Team sur les 10 ans. Ah oui, mais moi Duncan, je n'ai pas Et de sur problème les avec ça. 7, il est All First Team. Et je mets Kobe en 1. Parce que il fait 6 finales, donc il fait plus de finales que les 2 autres. Il fait 4 titres. Il fait un MVP. Ce qui me fait chier avec Kobe, c'est que sur les 10 ans, il y a, je crois, 3 ou 4 où il va en mode solo. D'ailleurs, c'est l'année où il fait les 80 Ah, les points. années enfin, blanches sur un de poste. Kobe, hein. Mais c'est en fait ces années blanches, ce qui me fait chier, c'est que c'est du pur ego et ça ruine la fin de carrière de Shaq. Shaq, même s'il va à Miami et que ça se passe bien, il finit par aller aux Suns et aux Celtics et tout, et c'est pas ouf quoi. Et il joue même avec Ouais, mais il était vieux. LeBron. Ouais, il est vieux. Mais en fait, s'il reste à LA, l'histoire elle est belle. Tu vois, Duncan, il reste aux Spurs. Quand il part dignement. Shaq, il est en mode. Shaq a beaucoup plus d'ego que Duncan aussi. Beaucoup plus de caractère. Genre, Shaq, il voulait rester. Il voyait Kobe commencer à être une superstar. Non, Et mais il s'est dit, moi, je vais être numéro 1. Non, mais il savait que Kobe était une superstar. Le problème, c'est que Kobe voulait rester seul. Ça, le truc. Ah oui, oui. Kobe voulait gagner seul. Mais Kobe sait qu'il a jamais gagné seul. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que j'aime pas. C'est-à-dire que ça me fait chier de dire que j'ai pas une super appréciation pour Kobe,
mais je me, tu vois, je Mais c'est pour ça que je m'incline. l'aurais pas mis premier, moi. Parce Moi, qu'il je il a m'incline pas face gagné au seul, fait. tu vois. Ouais, Je pense mais- que moi, dans les années 2000, j'aurais mis Duncan, moi. Ok. Meilleur joueur des années 2000, j'aurais mis Duncan. Parce qu'en fait, là où j'ai du mal à Duncan, dire, Shaq, Kobe, moi. moi j'ai du mal à dire ça parce que si tu fais ça, dire que Kobe il a jamais été meilleur joueur. C'est-à-dire que s'il est pas Si, en mais sur quelques 2010, années, mais. Pour moi, Kobe, il est meilleur joueur entre 2006 et 2008. c'est très court, hein. C'est C'est très court, très mais c'est ça. court. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'en 2009, je pense que LeBron prend le dessus. Ah, mais tu vois, moi j'ai pas. Parce que pour la comparaison LeBron-Kobe, elle tient pas, c'est pas les mêmes genres de joueurs et tout. En fait, la seule chose Ah, que mais tu si peux on parle de comparer. meilleur joueur, on parle de. En général. Oui, mais du coup, la seule chose que tu peux comparer, c'est le mental. C'est le seul truc où. Je me rappelle quand LeBron James arrive, c'est le joueur qui est pas clutch, qui est pas incisif sur les fins de match. Kobe, c'est l'instinct tueur. C'est les seules différences qui restent. Puis après, LeBron, il prend 5-6 ans pour prouver que c'est un vrai gars. Kobe, il continue, genre Black Mamba Mentality, il gagne gagne des titres. Et tu vois que dès qu'il gagne un titre, il gagne plus que Shaq, il est tranquille. Quand il gagne son 5e titre, Non, bien sûr, mais. il est déjà. Moi, si on parle de meilleur. Moi, genre joueur numéro 1 de basketball de la ligue, Kobe, il l'est, ouais, moi je mets 3 saisons, je pense. Ok. Je le mets 3 saisons, peut-être parce que Duncan, il en a pas mal. Même Garnett, il est meilleur joueur de la ligue pendant quelques années. Sans parler de MVP, hein, ça n'a rien à voir. Moi, je te parle. par exemple, tu vois, pour moi, Duncan a toujours été au-dessus de KG. Bah, même la saison où KG est MVP. Pour moi, non, parce que je peux pas. En fait, c'est très dur de comparer un joueur qui a toute une structure et une équipe de All-Star et de Hall of Famer et un joueur qui n'en a pas. Ok. Non, mais c'est vrai, mais C'est c'est ce que pour je ça veux mais en fait, c'est pour ça que la comparaison dans le basket meilleur joueur est très dure. D'où Toi, je me casse plus la d'où tête le à fait dire que. que. Non, bien sûr, mais d'où le. Moi, je trouve que c'est intéressant de regarder tout. Ouais. Les saisons qu'il fait quand il est tout seul. Mm. C'est pour ça que Dirk, moi, je le mets très. Bon, Dirk, il était bon aussi dans l'année 2010, donc Ouais. c'est dur. Mais c'est pour ça que je le mets très très haut, parce que ça a été lui le man. Ok. Toute sa vie. J'aurais jamais vu un joueur meilleur que lui. Mm. Alors que Duncan, Tipeee est devenu meilleur que lui à bout d'un moment. Ouais. Oui, Oui, ça a été l'option 1 offensivement. Mais tu vois, c'est pour ça que puis je te Kawhi dis. a été meilleur que lui, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, Shaq, j'aurais bien voulu qu'il fasse la même chose à LA. Et je m'en veux un peu. Genre, l'ego de Kobe a fait que. Ah ouais, même mais un mec c'est- comme Shaq a dû. L'ego des deux aussi. Hein. Ouais, mais c'est C'est pour ça que Duncan, moi je le mets au-dessus parce qu'il a pas eu son ego. Ouais. Enfin, pour moi, Mais- c'est un modèle parce qu'il a toujours dit ok, moi j'ai mon rôle, Ginobili a son rôle, tu n'es pas faire son rôle et on s'amuse bien. Ouais, mais bon, Duncan, dès les premières années, il sait qu'il est Hall of Famer. Hein, et il se pose pas de questions. C'est-à-dire que quand il arrive dans la ligue, il aurait pu être MVP. L'année d'après, il gagne un titre. 3 ans après, il est Ah, mais double carrément. MVP. D'ailleurs, quand on a parlé de saison de rookie, je sais pas si on en a parlé, mais Duncan y est. Ouais, je me rappelle, mais, je l'avais mis. ouais, mais. Je l'avais mis meilleur rookie, je crois. Ouais. Fanboy. Mais non, bien sûr, mais justement, ok, moi je parlais du classement de post-2000. Ouais. Et tu me dis, genre, moi je pense que ton classement, je suis d'accord à un truc près. Hein. Ouais, Je pense voilà. qu'il y a, Mais je c'est pense très qu'il y a bien, déjà. zéro. Là, il y a zéro négociation possible, je pense, sur ce classement-là. Je te donne les mentions que j'ai. Ouais. Dans les mentions, j'ai Wade. 2000, ouais. Ouais. J'ai Wade, j'ai T-Mac. Ouais. J'ai. Ça m'a un peu fait chier, mais vu que Détroit fait c'est un collectif, un hein. bon run, j'ai pas pu prendre un joueur. C'est un collectif. Donc j'ai mis Billups juste pour dire Détroit, mais il y est pas en vrai. Dwight Howard, ce qui fait, et Ben Wallace, tous les deux font 3 fois meilleur défenseur consécutif. Qu'en vrai, ça tient la route. Et j'ai mis Pierce et Ray Allen. Parce que Ray Allen, en vrai, il charbonne hein, sur cette décennie-là. Autant avec les Bucks, avec Seattle et avec. Attends, tu mets Ray Allen, Dwight Howard meilleur que LeBron en joueur? Alors que LeBron il fait combien, je sais pas combien de MVP? Non, je les mets pas meilleurs, j'ai juste dit c'est des mentions. Ah oui, vrai mais oui, mais du coup, tu mets pas LeBron, c'est-à-dire qu'eux ils sont meilleurs. Non, c'est vrai que si j'ai mis Wade, je dois mettre LeBron. Mais en fait, pour moi, LeBron, sur l'année 2010-2020, il est incontestablement. Dire que je me vois mal mettre LeBron sur 2 décennies. LeBron, il est pas du tout dans le top. Bah, c'est ça qui le rend fort. Mm. Mais je veux dire, Il est pas du tout. il est pas du tout dans le top 5.
mais il est dans le top 10 des joueurs de l'année 2000, tu vois. Ah. Il n'est pas au niveau de Duncan, Shaq, Kobe Mhm. et tout, parce que lui, il commence à être jeune, Ouais. il commence à arriver dans les finales de conférence, il se fait niquer par les Celtics à partir de 2008, il se fait niquer par Détroit avant, il n'était pas au niveau, tu vois. Mais par rapport à Dwight Howard, ça n'a rien à voir. Ouais. Dwight Howard, il va en finale, mais il faut pas oublier que le clutch shooter de tout ça, c'est Turkoglu et compagnie, et Rashard Lewis. Richard Lewis, Turkoglu, il y Mhm. avait... comment il s'appelait leur meneur là? J'oublie toujours. Nelson Nelson. Jameer Jameer Nelson. Ouais. Mhm. Mais oui, non, je pense que ce classement-là, il est indiscutable, du top 5. Ouais, Des ouais. 2000. Mhm. Et, mais ouais, non, moi, dans ma tête, parce que je suis un débile, j'étais dit post-2000, tu vois, Ouais. pour intégrer les autres. Et du coup, Bah, on c'est... fera la prochaine fois 2010 si tu veux. Non, mais moi, c'est tout. Ouais, on peut essayer de C'est faire en- sur c'est 20 en- ans. Parce qu'en fait, moi, je veux dire, sur le temps que moi j'ai suivi la NBA, qui sait que. Parce que moi, je peux pas, en fait, c'est très dur pour moi de juger Jordan, Magic, qui par rapport à LeBron, par rapport à Kobe. Parce que je les ai pas mais en vus. fait, mais justement, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de faire des classements par décennie. C'est parce que sur une décennie, le jeu change. Ouais, Tu non, vois, non, les 90, mais, c'était hyper mais moi, défensif. l'exercice que je m'étais donné, c'était moi, dans les joueurs que j'ai vu jouer, qui c'est que je trouve le meilleur, Bon, en bah, fait. t'arrêtes de nous casser les couilles avec l'exercice que tu ne m'as pas donné. Oui, mais c'est parce que j'ai pas une capacité de rédaction écrite supérieure à la moyenne. c'est tout. On va passer au hiéroglyphe. ok Non, mais Comme ça, tu me dessineras. Je trouve que le classement est intéressant parce qu'il faut mettre en parallèle Duncan, LeBron, Shaq, Bah, Kobe. je te laisse faire ça Durant, sur euh, 2000-2020. Moi, j'ai un peu de mal. Parce que je sais que je vais forcément parler de ma sensibilité, des trucs que moi j'aime. Ah, mais c'est ça. Oui, je sais, mais C'est en le fait, but aussi. c'est que j'ai plus de sensibilité au basket des années 2000-2010 que 2010-2020. C'est-à-dire que maintenant, la ligue qui shoot à 3 points, Ouais, mais ça me parle beaucoup moins. t'es l'équivalent des gens qui ont 40 piges qui disent que 90 c'était mieux, t'es l'équivalent des gens qui ont 50 piges qui disent Non, que mais 80 c'était mieux. Mais oui, mais, Je veux dire- mais oui, je Oui, sais. oui, Mais- c'est normal. C'est pas genre que toi, tu vois, c'est normal. Oui, mais sûr que là, le truc, c'est que 2010-2020, c'est censé être les années qu'on a connues, tous les Mhm. deux. Même Mais forcément, avant, hein. on a une sensibilité sur les deux, quoi. Moi, j'ai très bien connu les années 2000 aussi. Hein. Ouais. Mais oui, non, ça c'est normal qu'on s'identifie tous à une période de basket. Moi je pense que la période de basket à laquelle j'identifie mieux c'est 2006-2015. Bah, c'est LeBron, quoi. Mais c'est parce que c'est là où j'ai vraiment suivi Ouais. ça tous les jours à fond. LeBron, il est drafté en 2003. Ouais, ouais, ouais. Cette première année je le suis de loin, mais c'est aussi Kobe, les Lakers et les Boston, le Big Three et tout. Ça c'est les premiers gros trucs. Mais ouais, ok, donc moi j'ai fait le mauvais gratis, je me suis trompé. Oh, mais t'es nul, hein. Ouais, mais. D'ailleurs, si tu finis comme ça, on va te remplacer, hein. Ouais, mais après. Tu seras sur le banc, comme d'hab. Qui sait que tu vas prendre un joueur en meilleur que moi? Pas compliqué du tout, hein. Qui sait que tu veux prendre en meilleur que moi? Tu veux pas? Bah, prochainement, on va faire des épisodes avec invités, et je crois que personne s'en rendra compte. Alors là- Vraiment, Alors là, personne ne vient chez moi. Personne ne fout les pieds chez moi, j'ai rien à foutre. tu veux parler du Studio 54? Personne ne fout les pieds chez moi. Quoi? Déjà, là, on sait pas où on est, déjà. C'est un bunker, déjà. Quoi? Avec des blagues, un booker avec des blagues, ça s'appellerait pas Booker Jokes? Ouais. N'allez pas avoir ça, d'ailleurs. N'allez pas. C'est nul. Ça C'est vaut pas le coup. nul. C'est un mec qui s'appelle Tarak qui fait ça. Quoi? Du coup, on refait le classement 2000-2020 de ces jours, ok? Non, mais du coup, on fera 2010 alors. Ouais. Mais non, parce que moi j'aime bien mettre en parallèle tout, parce que moi j'aime bien, je suis un gars de classement, là je sens que tu t'es forcé à le faire et je suis content. Tu vois, je fais des efforts pour toi, mon cœur. Non mais c'est bien, tu t'es forcé à le faire un classement, c'est pas compliqué à faire d'ailleurs. Hein. Mhm. 5, 4, 3, 2, 1, c'est un truc qu'on fait. Quoi? Répète. C'est pas dur, c'est pas dur. Répète, je prends des notes. Mais ouais, non mais dans les années 2000, ouais c'est très dur de mettre autre chose que ça quoi. Mais moi j'aurais, tu vois, T-Mac j'aurais pas eu Tommy. Ouais, bon, on J'aurais n'a pas mis la genre même vision de Vince T-Mac. Carter, Moi, je pense Vince Carter meilleur que T-Mac moi. ouais, justement, je pense qu'on n'a pas du tout la même vision. Je suis curieux de voir gratter un peu les stats, mais vraiment de moi, en tout cas, les années où je regardais la NBA, où j'ai commencé, T-Mac était au même niveau que Kobe. Ah oui. Quand il y avait des match-up Kobe, T-Mac, on était sur... et encore une fois, je sais plus si on a parlé à cet épisode ou pas, quand Jordan se barre en 2003, il dit I leave the game in good hands, et il est Mais je veux dire, moi sur la longueur de la décennie, Vince Carter est beaucoup plus régulier que T-Mac, tu vois. Ah, je sais pas.
Je crois pas. Dès qu'il arrive à Houston, il perd de sa superbe, et après c'est... Mais il a des problèmes de blessure et... Oui, mais Mais le classement pour moi c'est le fait de... Mais oui, mais c'est même Comme pas... dit Rose, je le mets dans zéro classement parce que... Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que T-Mac, quand il se blesse, c'est même pas des grosses blessures comme dit Rose qui fait qu'il revient jamais à ce niveau. C'est qu'il rate des matchs. C'est comme quand Kobe se fait l'épaule, il rate des matchs, mais après il revient et c'est toujours... Ouais. Tu vois. Donc, T-Mac, c'est juste qu'il fait plusieurs saisons qui sont pas à 81 matchs. Mais en playoff, il est là, etc. Non, vraiment, moi, de mémoire, T-Mac, monstre de scoring. Oui, mais playoff et tout, pour moi, pas beaucoup d'influence. Ouais, bah, bête de scoring, quoi. C'est pas un gagneur. Ça gagne pas. Mais Houston, ça gagne pas, quoi. Ça fait longtemps, clairement. Depuis Hakim, depuis Olajuwon, ça gagne pas. Parce qu'ils veulent mettre des points. Mais c'est bizarre, hein, parce que j'ai pas l'impression que ce soit un truc cohérent. Je crois que c'est juste coup de chance. Ils se retrouvent à avoir des joueurs comme ça. Ouais, mais après, t'imagines une équipe où il y a Westbrook, Harden et Carmelo? Merde, c'était l'année dernière, non? Ça existait, ouais, c'est ça. C'était il y a 2 ans, je crois. T'imagines? Tu fais quoi quand t'es le 4ème gars? Ouais, mais t'imagines le QI, genre la moyenne de QI de l'équipe. T'imagines genre la discussion? Oh, vous avez mangé quoi ce matin au petit-déj? Tu veux pas? Mais tu sais que les discussions dans les vestiaires, je sais pas si c'est le cas maintenant. On parle de chat, non c'est quoi? Mais je sais plus qui racontait ça, mais je sais que du coup dans les années 2000-2010, les discussions c'est je gagne plus d'argent que toi, ta gueule. Genre le respect c'est avec la grosseur du contrat, quoi. C'est très très juste parce que c'était le début des gros contrats, c'était dans les années 2000. Avant c'était vraiment que les stars qu'il y avait et du coup maintenant tout le monde est payé, donc du coup tout le monde mais tu vois, parle d'argent, ouais. C'est un peu la mentalité américaine de genre plus tu mets plus tu te fais de l'argent. C'est la mentalité de gens qui ont jamais connu d'argent. Tu vois, c'est un peu comme le rap, tu vois. Ouais. Les pauvres, tu sais, genre ils ont grandi dans très très dur et tout. Ouais. Et ils ont de l'argent, beaucoup d'argent. Et j'en ai plus que toi. Ouais. Tu sais, genre maintenant, c'est bon. Mais tu sais quoi, j'avais entendu. Tu sais, il y a un podcast de Stephen Jackson et Matt Barnes. Ils ont eu en invité Penny Hardaway. Et tous les trois se disaient nos meilleures années, c'est les années collège. C'est les années où il n'y avait pas de thunes et tout le monde était là, ouais, mais là pour le basket. Ils vont faire payer le collège maintenant. Quoi? Là maintenant, le collège. Oui, ils essayent de changer ça. Ouais. C'est bon. Ah, c'est vrai? Non, là, il y a plusieurs conférences et tout où ils vont commencer Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que ça te fait chier de le dire. Non, mais je vois ma caméra où ça commence à clignoter un truc. Il y a toujours Or. Je crois, ouais. Ouais. Non, parce que là, il y a un truc qui clignote. Bon, je pense que ça va pas tarder à couper, mais c'est bon. Okay. Mais oui, ils vont commencer à les payer, les joueurs, ouais. Okay. Mais c'est beaucoup à cause du foot US et du basket. Parce qu'en fait, les gens, ils restent pas. Et aussi au basket. Du coup, c'est pour faire rester les gens, mais ils ouvrent des ligues parallèles, des 10 ligues parallèles, où ils sont payés aussi. Ouais. Donc là, il va y avoir plein de joueurs qui vont signer dans les 10 ligues parallèles. Ouais. Et ça va être un petit peu un bordel. Je suis pas fan de ça, moi. Il parlait exactement de ça, et en fait, il parlait aussi d'un truc où il disait les joueurs vont aller. Enfin, beaucoup de jeunes joueurs maintenant vont en Europe ou en Chine. Parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent. De la thune, et ils reviennent. Et en fait, au final, c'est tout aussi bien. Parce que quand ils vont à l'étranger, ils jouent dans des vraies compétitions. Donc il y a tout autant de niveaux et ils viennent tout aussi près. C'est ce que Jennings avait fait pendant Jennings, mais bon, ça n'a pas marché. Mais d'ailleurs, il faudra qu'on en parle parce que moi je pensais que c'était un très bon joueur. Lui aussi, je crois. Mais apparemment, non. Ouais. Mais ouais, moi j'aime bien le college. Parce qu'il y a rien dans le sport US, il n'y a rien de mieux que le March Madness. Moi, franchement, je connais pas assez. Tout le monde dit que c'est les meilleurs supporters. Le March Madness, c'est le meilleur basket. Parce que les gens, ils ont tous faim. Tu sais, c'est leur. Les matchs sont exceptionnels, le public c'est exceptionnel. Franchement, j'aimerais bien essayer de voir un match. Moi, les seuls extraits quand je regarde et tout, je me dis, c'est des joueurs qui sont même pas rookies. C'est-à-dire que d'habitude, quand je vois un match NBA, quand tu vois un rookie, tu sens qu'il est raw et qu'il manque d'expérience. Et je me dis, voir que des juniors comme ça doit être encore. Le basket est encore moins propre. Ouais, mais non, mais comme ils sont tous entre eux, ça se passe bien. Enfin, tu sais, c'est. Franchement, le niveau est très très haut. Les mecs ils ont que 18 ans parce qu'ils font qu'un an de college maintenant. Ouais. Sauf t'en as qui font plusieurs années mais qui vont pas en NBA, quoi. Mais les meilleurs joueurs de chaque équipe ils ont 18 ans. Et les publics c'est ouf. Enfin, tu sais, à 18 ans, moi je me souviens, j'étais une énorme merde. Je suis toujours une énorme merde. Mais tu sais, genre, je trouve ça c'est bien. Mais c'est le truc le plus divertissant aux USA, c'est le March Madness. Okay. C'est la folie, tout le monde mate ça. Ouais, Même des gens, genre plus que les finales NBA.
Ouais. Les gens matent ça religieusement. J'ai l'impression qu'en tout cas, moi, de ce que je sais, ils sont connus pour être les meilleurs fans de n'importe C'est quel pour ça que sport. si on perd et les gens ils vont à droite à gauche, c'est pas ouf, moi je trouve. Moi j'aime bien le college basketball, je trouve que c'est un truc qui est très regardable, les matchs sont plus courts, c'est plus intensif. Bah, si tu veux, on fera un épisode où tu nous parleras de March Madness. Hein. Moi, franchement, j'y connais Yes, rien. parce que il y a beaucoup de trucs légendaires, Joachim Noah, le Fab Five, Ouais. il y a beaucoup de trucs légendaires de ça, ouais. Bah, allez, bingo. Cette fois, je te donne un truc très précis. Kenny, tu nous parleras d'un sujet qui Et est je vais sûrement arriver avec un top 50 d'un truc. le collège, et je vais le faire- on fait basket un top universitaire. college top, Yes, bon, bah, Bon, il était cool cet épisode. épisode très très cool là. Écoutez ça, partagez ça, vous aimez le basket, vous aimez pas le basket. Mettez-vous au basket. Et mettez 5 étoiles. Oui, il faut Sur- les mettre les 5. si Et vous puis voulez. abonnez-vous, faites tourner, donnez ça dans vos clubs de basket. Trouvez-nous sur YouTube. Parce Faites qu'on ça. a besoin, on met des vidéos qui sont cool sur YouTube. On est des youtubeurs. On est des youtubeurs. Je suis un youtubeur lui aussi. Deux youtubeurs. Deux de youtubeurs, on est nous youtubeurs. Ouais. Et on est aussi sur TikTok. Et On est les seuls à faire des vidéos de 2 heures sur ouais, TikTok. on est sur TikTok, du coup on a pas beaucoup de likes. On a 120 vidéos à la suite pour faire une. Merci à tous.